prendre nos Bibles. Là, dis-moi, je peux vous laisser s'asseoir une fois pour toutes. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Job. Job chapitre 42. On va commencer par le premier verset jusqu'au verset 5. Est-ce que nous avons trouvé? Alléluia. Job chapitre 42, verset 1 au verset 5. Amen. Amen. Job chapitre 42, verset 5. À combien, pardon? On commence par le verset 1 jusqu'au verset 5. Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Et qu'aucune réflexion n'est accessible pour toi. Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissances? Oui, j'ai fait part, sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute-moi, et moi je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Amen. Prenez place, prenez place. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Prenez place. Alléluia. Je commence par bénir ce Dieu-là qui nous accorde la grâce d'être là. Lui qui a été avec nous tout au long de la semaine et par sa grâce, il nous a permis de se retrouver encore en ces lieux. Merci pour la vie de tout et chacun de nous. Et merci à ce Dieu-là pour la grâce qu'il m'a accordée d'être encore devant vous. Merci parce qu'il m'a donné encore une année de plus par sa grâce. Amen. Hier, c'était merveilleux. J'avais passé une excellente journée jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Amen. Je bénis aussi, je profite aussi pour bénir, je bénis mon père dans la foi, Anate Kalambay, que Dieu te bénisse, papa. Je bénis aussi Maman Mehdi, je bénis toute l'église ciel ouvert partout où l'église se trouve, tous mes bien-aimés frères pasteurs, partout où ils sont, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons continuer sur le thème qu'on avait débuté. Notre thème, c'était quoi? S'attacher à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous voulons essayer d'étudier la vie de Job. Nous voulons comprendre un peu ce que cet homme Job a vécu, ce qu'il a connu. Et le problème, c'est que connaître aussi les résultats de ce qui s'est passé après. Et ce que j'aime dans ces passages, Job commence en disant que je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Dans ma version, on dit rien ne s'oppose à tes pensées. Je crois que dans la version de Papa Isaïe, c'est un peu différent. Le problème, c'est que c'est Job qui parle en disant que je reconnais que toi, tu peux tout. Et puis, rien ne peut s'opposer à tes pensées. Oh, je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu pense pour toi, ce que Dieu a prévu pour toi, personne ne peut s'opposer à cela.
Prévenez, Dieu n'a pas besoin de demander conseil à qui que ce soit pour agir dans ta vie. Dieu n'a pas besoin de demander l'approbation de qui que ce soit pour faire quoi que ce soit dans ta vie. Alléluia. Dieu fait toutes choses bonnes selon sa propre volonté. Mais ce qui est bien, parce que ce Dieu-là a prévu, il a un projet merveilleux pour chacun de nous. Et ce projet-là, ici Job nous fait comprendre que je reconnais que toi tu peux tout et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Oh, je te rassure que Dieu a une pensée merveilleuse pour ta vie. Et cette pensée-là, personne ne peut s'y opposer. Amen. Alléluia. Amen. En regardant l'histoire de Job, je compris une chose. Parce que cet homme était béni. Tout d'un coup, cet homme a perdu tout ce qu'il avait. Pas parce qu'il avait commis un mal, pas parce qu'il avait commis un péché. Mais Dieu a permis à ce que le diable touche à sa vie, touche à ses biens. Mais Dieu a préservé que son âme. Et Job a perdu tout ce qu'il avait. Job était dans un état où personne ne pouvait compter sur lui. Il avait dit même sa propre femme était sur le point de lui pousser à insulter ces dieux-là. Vous savez, souvent quand on arrive dans des situations où on était bien, on était aisé, et tout d'un coup on perd ce qui est sûr, on perd la confiance, le goût de vivre, la joie de vivre. Et le problème c'est qu'on commence à voir noir dans tout. Et Job était arrivé à ce stade-là, s'est posé des questions. Mais c'est que nous oublions une chose, le Dieu qui t'a créé maîtrise toutes choses, sait toutes choses. S'il a permis à ce que cela arrive, il le sait pourquoi. Donc tu sais que tu te reproches de rien, mais sache-le que ton Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Mais lorsque la peur arrive, le doute s'installe, on commence même à oublier ce que Dieu avait fait. On commence à oublier même là où Dieu t'a amené. On commence à oublier que c'est Dieu-là peut tout. On commence à oublier que rien ne lui est impossible. Le parole qu'on disait, la foi qu'on avait, tout cela est mis de côté. Pourquoi? Parce qu'il y a la souffrance qui s'installe. Et le problème, c'est que c'est que le diable aime. Parce que dans cet état-là, il va commencer à envoyer des pensées négatives. Envoyer même des gens qui vont te pousser à rester dans cet état-là. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsque tu crois à ton Dieu, malgré l'état actuel, malgré la souffrance que tu as, il y aura toujours une intervention. Alléluia. Amen. Job souffrait tellement. Mais ce qui est bien, c'est que Job a reconnu qu'il avait ignoré la sagesse divine. Lorsque la souffrance arrive, on oublie la sagesse, on ignore même la sagesse divine. On ignore même la parole de Dieu sur nous. Job avait ignoré cela. Et il s'est repenti en revenant vers ce Dieu-là. Il avouait qu'il maîtrisait même pas, il comprenait même pas le merveille de l'Éternel. Il y a des moments où tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a prévu pour toi. Mais le but, ce n'est pas de comprendre. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus plus intellectuels que spirituels. Nous voulons réfléchir à tout, chercher à comprendre à tout. Or, ce Dieu-là nous a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. C'est tout ce qu'il nous a donné comme élément. Quitte à nous maintenant de placer notre foi sur cet élément-là. Ce que mon Dieu a prévu pour moi, ce sont des projets de bonheur et non des malheurs. Donc c'est que si je suis en train de vivre une situation que je considère une situation malheureuse, ça ne vient pas de mon Dieu. Mais est-il que lui, il a prévu des projets pour moi? C'est lui qui fera de sorte que je quitte cette situation-là. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la prière tout à l'heure, j'ai dit que c'est un Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc ce qu'il a dit,
il ne peut qu'amener sa parole à son accomplissement. Donc si sa parole ne s'accomplit pas, c'est que c'est Dieu là, c'est un menteur. Oh, je vous rassure que mon Dieu n'est pas un menteur. Tout ce qu'il dit, il finit par le réaliser. Alléluia. Les diables nous poussent maintenant à perdre la foi en Dieu. C'est là où, en fait, je dis, lorsqu'on s'attache à Dieu, on ne voit pas des choses d'une manière charnelle, mais on voit plutôt des choses d'une manière spirituelle. Mais le problème, c'est que car la bénédiction n'est pas matérielle, mais la bénédiction est spirituelle d'abord, mais cette bénédiction-là peut aussi se matérialiser. Alléluia. Amen. Il nous a dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Où c'est? Dans les lieux célestes. Donc ça commence dans les spirituels. Mais le problème, c'est qu'on doit aussi le vivre sur la terre. Mais notre base, c'est là-bas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que les diables n'ont pas le droit de juger ta vie? Est-ce que vous le savez? Pourquoi? Parce que notre vie n'a pas commencé ici. Notre vie a commencé dans la pensée de Dieu, dans l'éternité. Et personne, le problème c'est que dans la loi, il y a une loi qui dit tu ne peux pas être jugé dans un état où tu n'as pas commis les crimes. Alléluia. Donc du coup, moi je suis un Genevois. Donc si à quoi que ce soit, je dois être jugé ici, à Genève, pas à Lausanne, pas à Zurich. Alléluia. Comme nous venons dans la pensée de Dieu, nous étions dans l'éternité. Le diable n'a aucun pouvoir pour nous condamner. Il n'a aucun pouvoir. C'est là où la Bible dit, l'acte dont l'ordonnance condamnait ma vie, Christ l'a déchiré parce que personne n'a droit de nous juger. Oh, mais ce qui est bien, la bonne nouvelle est que mon Dieu, c'est lui le juge et c'est lui aussi mon avocat. Amen. Amen. Il me défend, il doit me juger. Dis-moi, est-ce qu'un avocat peut accepter que son client puisse perdre? Non, jamais. Alléluia. C'est là où je te dis que tu ne vas pas perdre. Pourquoi? Parce que ton Dieu, il est ton avocat, il est aussi ton juge. Job dit, je reconnais que tu peux tout. Et personne, rien ne peut s'opposer à tes pensées. Et il continue en disant, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oh, j'aime bien la manière dont Job l'a amené. Mais qui est celui-là qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Donc c'est que Dieu a prévu pour moi. Les projets que Dieu a formés pour moi. Qui est celui-là qui peut avoir la folie de chercher à obscurcir mes destins? Donc ça veut dire tout simplement, personne ne peut détruire tes destins. Personne ne peut détruire ce que Dieu a prévu pour toi. Oh, on parle même d'obscurcir. On ne parle même pas de détruire. Vous savez, la personne qui peut détruire ta vie, ce n'est que toi-même. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Amen. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec toi pour te pousser à détruire ce que tu as de plus précieux. Mais lorsque tu comprends que personne n'a droit de le faire et que moi-même je ne peux pas le faire, pourquoi? Parce que ce que Dieu a prévu pour moi est tellement précieux et personne, il a un jour me dit, qui est celui-là qui peut avoir la folie d'obscurcir mes desseins? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'église, il y a la peur qui est tellement installée. On a peur de tout. On a peur de tout perdre. Ou des fois, on croit qu'on a déjà tout perdu. Pourquoi? Parce que ce qu'on attend et nous influence tellement. Ce qu'on voit nous influence tellement. Ma situation a pris tellement une place dans ma vie. Et ça fait que je perdis totalement la foi. J'oublie que mon Dieu m'avait dit que il y a des projets merveilleux. Mon Dieu m'a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Il sera là jusqu'à la fin du temps. Amen. Quand on est bien, on parle tout le temps des passages bibliques. On dit que Dieu a dit ça parce que tout va bien. Mais lorsqu'un petit souci arrive, c'est là où la panique s'installe. C'est là où maintenant les doutes s'installent. C'est là où on oublie que le même Dieu qui a dit hier, le même Dieu là n'a pas changé. Oh, on oublie même que ce Dieu là peut-être nous a secourus il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. On oublie tout cela. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où je dis aujourd'hui les chrétiens sont beaucoup plus intellectuels que spirituels. J'aimerais juste que tu oublies que ce Dieu là
s'il te garde en vie, le plus grand don que Dieu nous donne, c'est d'abord la vie. Parce que tant que tu as la vie, tu dois toujours respirer. Tant que tu as la vie, sache-le que les choses vont toujours changer. Il y a de bonnes choses qui arriveront toujours parce que tu as la vie. Alléluia. Amen. Qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, je parlais sans comprendre le merveille qui me dépasse, que je ne conçois pas. Écoutez, je parlais, et je parlerai, j'interrogerai, et tu m'instruiras. Mais ce que j'aime, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Amen. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. On peut dire, Job, c'est pas normal. Tu es encore dans cet état-là. Rien n'a changé. Mais comment tu dis que tu as vu? Le problème, c'est que il y a à la fois lié par rapport à ce qu'on entend, et à la fois qui est lié aussi par rapport à ce qu'on voit. Je donne un exemple. Je suis ici dans la salle. Il y a un couloir là-bas, en dehors de la salle. Si quelqu'un parle là-bas, je peux entendre la voix. Ou comprendre aussi ce que la personne a dit. Mais si on me demande de témoigner, je peux témoigner ce que j'ai entendu. Mais je ne peux pas affirmer parce que je n'ai pas vu. Le témoignage qui est recevable dans le tribunal, ce n'est pas seulement le témoignage parce que tu as entendu. Parce que ça peut être contredit. Parce que rien ne prouve que la voix que tu as entendue, c'est la bonne voix. Mais lorsque tu vois, là ça change tout. Lorsque tu vois, là ton témoignage est recevable. Ton témoignage est crédible. Parce que je vis. Alléluia. Amen. Si on me demande, dans la salle, qu'est-ce que tu as vu? Je peux dire qu'à Papa Isaïe a porté une chemise, il y a un pull par-dessus. Je l'ai vu. Je n'ai pas, on ne m'a pas dit que Papa Isaïe, non, je l'ai vu. Alléluia. Et ici, quand je dis que mon oreille avait entendu parler de toi, je comprends tout de suite que la bénédiction que Job avait avant la souffrance était liée par rapport à ce qu'il avait entendu. Mais ce qu'il est en train de vivre là, c'est de voir Dieu. Quand est-ce qu'on peut voir Dieu? C'est lorsqu'on traverse des moments compliqués. Là maintenant, on voit l'intervention divine. Cela change même ta manière de voir les choses. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi on perd facilement la foi? C'est parce que notre foi est liée par rapport à ce qu'on a entendu. Mais il est temps que le peuple de Dieu puisse voir maintenant l'intervention de Dieu. Je me souviens, lorsque les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge, Moïse leur avait dit quoi? Restez calme. Vous allez voir l'intervention de Dieu. Vous allez voir les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Vous ne les verrez plus jamais. Donc je vois les souffrances qui arrivent. Je vois les combats. Mais par contre, on me dit que ces combats-là que tu as vus, tu ne le verras plus jamais. Il est temps que les choses se passent par la vision, pas par l'écoute. Alléluia. Nous voulons voir les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons voir la démonstration de la foi. Alléluia. La foi ne peut pas toujours être liée par ce qu'on entend. Non, 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 non. On doit aussi voir les choses. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, ce que tu as fait, ce que tu viens me dire m'a ouvert les yeux. Ce qui dérange l'église aujourd'hui, parce que nos yeux sont fermés. Alléluia. Amen. Prenez exemple, on est dans cette salle. On était à la lumière, tout est noir. On aura du mal à voir, même si nos yeux sont verts. Et le problème, c'est que ça va nous mettre dans l'insécurité. Les ténèbres nous mettent dans l'insécurité. Les ténèbres amènent la peur. Lorsqu'on ne sait pas où aller, comment aller, on ne connaît pas où se trouve la sortie, on se sent en danger. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions comprendre tranquillement comment les diables exercent dans nos vies pour éviter ce que nous puissions voir l'intervention divine. Il va d'abord faire me créer cet état-là. Je me sens en insécurité. Je sais que quand je marche, je peux trébucher. Parce que je ne sais pas où aller. Tout est sombre. Il y a d'abord la peur qui s'installe, l'insécurité. L'insécurité amène l'instabilité. Amen. Alléluia. Amen. Même si on me dit quoi que ce soit, peu importe ce qu'on peut me dire, j'aurais du mal à croire parce que je ne vois rien.
Quelqu'un peut crier dehors, j'attends la voix. Mais sauf que ici, comme je ne vois rien, je me sentirai toujours dans l'insécurité. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ça, c'est d'une manière physique. Mais dans le spirituel aussi, c'est la même chose. Vous savez, lorsque tes yeux sont fermés spirituellement, tu vas crier toujours, crier danger. Tu parleras plus de danger que de l'intervention de Dieu. Oh, ça me rappelle une histoire dans la Bible. Élisée avait son serviteur Géasi. Élisée était à l'intérieur du temple. Géasi, son serviteur, est sorti. Il a vu qu'ils étaient encerclés par une grande armée. Oh, on dit, Géasi est rentré dans le temple en panique, en disant aux serviteurs de Dieu, et c'est fini pour nous. C'est fini pour nous parce que nous sommes encerclés. C'est fini pour nous. Ah, c'est ça le problème. Lorsqu'on se sent en insécurité spirituelle, on crie souvent que c'est fini. Tout est fini. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'il n'y a plus d'issue, il n'y a pas de sortie. C'est ça le problème. L'instabilité spirituelle est plus dangereuse que l'instabilité physique. Alléluia. Mais c'est ce qui entraîne aussi l'instabilité physique. Alléluia. Géasi a crié que c'est fini pour nous, mon maître. On est encerclés. Mais ce qui est bien, parce qu'il y avait deux personnes. L'une qui ne voyait pas, et puis il était totalement paniqué. Il y avait l'instabilité spirituelle. Ses yeux étaient encore fermés. Mais l'autre qui est le maître, lui voyait. Lui, il était calme. Il a commencé par dire à son serviteur, calme-toi. Il a tout de suite compris que son serviteur ne sait pas voir les choses. Il a dit, tu vois, l'armée qui nous entoure, l'armée plutôt qui nous sécurise, est plus nombreuse que l'armée qui nous entourait. Mais lui, il était sorti. Élisée était à l'intérieur. Élisée n'était pas sorti. Il était à l'intérieur. Mais c'est Géasi qui était sorti. Géasi n'a vu que l'armée qui était venue les attaquer. Vous savez, le problème, c'est que le diable t'amène dans la direction, tu verras que les dangers, tu verras que les problèmes, tu verras que, c'est qu'on a dit qu'il n'y a rien, il n'y aura rien. Il t'amènera toujours dans la direction où tu verras que les choses négatives, dans un seul but, pour que tu sois instable, pour que tu sois en panique, pour que tu aies la peur. Oh, j'ai dit, peuple ciel ouvert, cette année, notre Dieu nous a dit, rien ne lui est impossible. Et Job me dit, je reconnais que tu fais tout, et rien ne s'oppose à tes pensées. Même si ce que je vois ne me donne pas une bonne image, mais je sais, les dieux qui rassemblent le puzzle, c'est Dieu est en train de rassembler les choses. Amen. Il est en train de, il est dans son atelier. Lorsqu'il est dans son atelier, il faut lui laisser faire les choses, car il agit ni en retard, ni en avance, mais au moment opportun, il y aura l'intervention de Dieu. Alléluia. Amen. Élisée a compris que, mon serviteur a un problème. Il ne voit pas. Il a prié pour que ses yeux s'ouvrent. Géasi a vu l'armée qui les sécurisait. C'est là où, lorsque tu penses que tu te promènes seul, dis-toi que tu te trompes. Tant que tu appartiens à Dieu, lorsque tu te promènes, il y a toute une armée qui prend soin de toi. Elle me dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour. Campe tout autour de ceux qui les craignent. Campe tout autour de ceux qui les craignent. Et les arrête au danger. Parce que tu ne sais pas le nombre de personnes qui te veulent du mal. Tu ne sais pas. Mais ce qui est bien, l'ange de l'Éternel campe tout autour. Dans un seul but pour que tu ne sois pas en panique. Campe tout autour. Dieu a tout mis en place à notre service. Le seul problème, nous ne voyons pas. Lorsque tu ne vois pas, c'est là des cris de panique parce que tu ne vois pas. J'imagine Géasi s'est senti sécurisé, en paix. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Quelqu'un qui se voit, c'est une personne qui reste calme malgré la situation. Quelqu'un qui voit n'a pas besoin
d'avoir peur, de paniquer, parce qu'il voit la situation. Non seulement tu vois la situation, mais tu vois aussi l'intervention de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas que la croix, mais tu vois ce qui vient après la croix. La gloire qui t'attend. Oh, Étienne n'avait pas vu seulement qu'il était sur le point d'être lapidé. Dieu avait permis qu'il voie la gloire qui l'attend. Cette gloire-là était tellement énorme que ce qui se passe là ne m'intéresse plus. Vous savez, lorsque tu es en mesure de voir l'intervention divine de Dieu, tu auras du mal à regarder ce qui se passe. Lorsque tu es capable de voir l'intervention divine, tout ce qui se passe là n'est rien. Amen. Job était encore dans cet état. Tout en étant dans cet état. Mais le problème c'est que Dieu lui a permis que ses yeux s'ouvrent, de voir qu'il arrête de te lamenter. Parce que ce que moi j'ai mis en place pour toi est tellement énorme. Mais le seul problème c'est que tu ne le vois pas encore. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait paniquer maintenant. Mais attache-toi à Jésus-Christ. C'est lui notre assurance. Amen. Vous savez, quelqu'un qui a l'assurance n'a pas peur. Nous ici, en fait, on a l'assurance maladie, non? Est-ce que quand tu vas à l'hôpital, tu as peur? Facture, tout ça. Non, j'ai l'assurance. L'assurance va prendre en charge. Mais par contre, l'assurance maladie ne te garantit pas la guérison. Mais là, je te parle de l'assurance de Jésus-Christ. Oh, j'ai l'assurance que cet éternel est avec moi. J'ai l'assurance. C'est là où David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je marche dans la vallée. Vallée, c'est pas un bon endroit. De l'ombre de la mort. Et ça devient encore ouh. Mais je ne crains aucun mal. Pas parce que c'est moi David, pas parce que c'est moi Trésor, c'est parce que tu sais quoi? C'est parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Oh l'Éternel, je prie à ce que l'Éternel puisse rassurer ta vie dans tous les domaines. Crois, sache qu'il est avec toi. Alléluia. Et personne ne peut obscurcir tes desseins. Amen. Personne ne peut obscurcir nos desseins. L'église au ciel ouvert, personne ne peut s'opposer aux pensées que Dieu a pour cette église. Il y a des gens qui viendront témoigner. Ils viendront témoigner. Pourquoi? Parce que personne, alléluia. Oh, mon oreille avait entendu parler de ce Dieu-là. Mais maintenant, mon œil est en train de le voir. Je vois ce Dieu-là. Comment il intervient? Amen. Il est temps que nous puissions voir ce Dieu-là. Ne t'arrête pas seulement à écouter, mais tu dois le voir. Amen. Dis-toi que certaines choses que tu es en train de traverser aujourd'hui, c'est une école de Dieu pour te permettre de le voir. Bien sûr, la parole est installée, mais il est aussi important que tu voies ce que ce Dieu-là a prévu. Alléluia. Amen. Job se pose la question, qui aura cette folie-là? Oh, je te dis que personne dans ta vie aura la folie d'obscurer tes desseins. Parce que ton Dieu a bien planifié les choses pour ta vie. Alléluia. Amen. Ici, Job a reconnu qu'il se plaint pour rien. Parce que lorsque tu étais béni, c'est Dieu qui t'avait béni. Tu as perdu des choses. Dis-toi que le même Dieu qui t'avait donné peut te redonner encore. Il suffit juste que tu lui fasses confiance. Dans la vie des gens ici, on nous apprend la confiance à Dieu, peu importe la situation. Peu importe le moment où je suis en train de traverser, je dois faire confiance à ces dieux-là. Même si moi je ne maîtrise pas les choses, même si moi je ne comprends pas, mais je sais que ces dieux-là maîtrisent toutes choses. Lui il comprend tout et c'est lui qui gère. Tant qu'il ne m'a rien dit, je resterai silencieux. Alléluia. Amen. Lorsque tu te mets à se plaindre, lorsque tu te mets à se lamenter, c'est là où je dis souvent, il y a des moments où notre volonté étouffe la volonté de Dieu. Parce que, par ta manière de réfléchir, par ta manière intellectuelle que tu crois, tu penses les choses à ta manière,
que les choses devaient se passer comme ça, comme ça, comme ça. Mais qu'est-ce qui te prouve que c'est ça que Dieu a prévu pour toi? Vous savez, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est savoir se soumettre à la volonté de Dieu. Il y a certaines leçons, Dieu te donnera dans la facilité, mais d'autres peut-être dans la souffrance. Mais ce sont des leçons. Nous n'avons pas fait la même dimension de gloire. Et la gloire dépend aussi de ce que tu es en train de traverser comme situation. Amen. Peut-être dans une de tes prières, tu avais demandé, Seigneur, je veux vivre des grandes choses. Mais Dieu a décidé, mais pour qu'il puisse vivre des grandes choses, je dois le faire passer par un tel chemin. Et car ce chemin-là, c'est un chemin rocailleux peut-être. C'est un chemin où c'est rempli des embûches. Mais le problème, c'est que c'est par rapport à la gloire qu'il m'avait demandé. Par rapport à la position qu'il m'a demandé. Tu dois passer par là. Nous devons accepter la volonté de Dieu. Accepter les leçons de Dieu. Accepter le chemin par lequel Dieu nous fait passer. On a la facilité d'oublier nos prières. Facilité d'oublier nos désirs, nos demandes. Mais le problème, c'est que c'est Dieu-là qui nous écoute, met toutes choses en place selon ce que nous avons demandé. Et surtout quand cela correspond à la volonté de Dieu, à ce qu'il avait prévu, il va te faire passer par là. Car son seul but, c'est que tout ce que tu vas recevoir, que tu le gardes et que cela soit bénéfique pour toi et pour les gens qui sont tout autour de toi. Est-ce que tu acceptes l'école de Dieu? C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. On ne sait pas accepter l'école de Dieu. Job avait tellement de plaintes, mais par après il a compris que tout ce qu'il demandait là, il était rentré dans la logique humaine au lieu d'aller dans la logique spirituelle. Alléluia. Amen. La logique humaine nous demande autre chose, mais la logique spirituelle, c'est Dieu qui le maîtrise. L'homme cherche à imposer Dieu sa logique, sa vision, qui est liée par rapport à ce qu'on voit. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas ma vie. Pourquoi l'autre est en train de vivre de telles choses? Pourquoi pas moi? Mais arrêtons de comparer. On n'a pas le même parcours. Vous savez, sur cette terre, nous avons des combattants et puis nous avons des gens qui sont là sans... Non, ils n'ont pas ce titre-là de combattants. Le poids que tu es en train de porter aujourd'hui, ça ne peut pas correspondre au même poids que peut-être l'autre peut porter. Non, non, vous n'êtes pas pareil. Chacun a sa mission sur la terre. Et ta mission peut demander, c'est que tu portes un poids qui est assez lourd. Dieu sait pourquoi. Cela est lié par rapport à ta mission. Pourquoi Babazouaka, bâtiment est facile? Pourquoi il y a quelques complications? Parce que vous n'êtes pas pareil. Pourquoi vous avez quelqu'un comme un mec qui est malaboko? Il y a un faut qu'à la poutre dans la vallée à Baka. Mais il y a un pour la vallée à Baka. Pourtant, on m'a tapé, on m'a tapé les kabango. Alléluia. Le problème, c'est que les oiseaux, on a. L'aigle aussi fait partie des oiseaux, mais ils ne sont pas pareils. Lorsqu'ils prennent leur envol, l'aigle part plus loin que les autres. Il part en retard, mais il s'envole plus loin que les autres. Parce qu'ils ne sont pas pareils. Ton père n'a mis sur son bateau, mais tu as l'aigle de mon côté. Et ça va tout se faire à mon nature. Donc, on n'est pas pareil. Amen. Pourquoi non, nous avons fait des non, 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 non. J'espère que j'ai bien prononcé. Mais tiens, me viens. Vous sentir. Ton terre, Amen. Dimanche, je vais vous rappeler terre à Swahili. Il y a habité sur Robert Vandé à Swahili. Dimanche, je vais vous rappeler Mongo. Alléluia. Non, je veux dire tout simplement que arrête de comparer ta vie avec l'autre parce que vous n'êtes pas pareil. Vous n'avez pas le même parcours. Moi, mon parcours demande à ce que je passe par là. Eh bien, je vais accepter. Pourquoi? Parce que personne ne peut obscurcir mes desseins. Et surtout que mon oreille avant avait entendu parler de ce Dieu-là. Maintenant, je l'ai vu. Quand je le vois, hey! Oh, j'aime bien cette chanson. Oui, je le vois.
Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur le trône. Même lorsque je souffre, mes yeux voient l'agneau, mon papa assis en train de me regarder. Vous savez, lorsqu'on est en train de te combattre et que ton papa là te regarde, ça donne une force surnaturelle. Parce que mon papa me regarde, mon papa me regarde, son regard me motive, son regard me pousse à vaincre. Même si je me sens faible, son regard me donne la force. Ton père te regarde. Il ne t'a pas quitté. Il ne t'a pas laissé. Il t'aime encore. Il ne t'a pas laissé. Et surtout qu'il n'arrêtera jamais de t'aimer. Parce qu'il a commencé à t'aimer avant même que tu viennes dans ce monde. Il dit à Job, le jour où j'ai eu l'idée de te créer, ton âme était dans la joie. Juste l'idée, l'âme était dans la joie. Pourquoi il va me quitter? Pourquoi soit-il comme ça? L'intérêt. Non, réfléchissons. C'est Dieu là va nous abandonner. Pour quel intérêt? Parce que papa a bien dit qu'il est parti nous organiser des places. Maintenant ma place à moi est là-bas. Pourquoi il va me quitter? Alléluia. C'est comme si tu payes la dette pour une femme et tu dis non, ça doit pas se noter. Mais la foutu de toi, ça doit se noter. Sauf foutu de toi. C'est Christ a payé la dot sur la croix pour ma fille. C'est pour m'épouser. C'est pour m'amener dans sa maison. Et rien ne peut arrêter cela. Le mari fidèle a dit qu'il reviendra me chercher. Il reviendra me chercher. Mais pourquoi tu paniques? Pourquoi s'écrit l'église de Dieu? Il est temps que tu voies maintenant l'intervention de Dieu. Parce qu'avant, tout était attaché par rapport à ce que tu avais entendu. Maintenant, on arrête d'attendre. On doit voir. Amen. Alléluia. Amen. Je prie à ce que cette année, que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que tu vois l'intervention de Dieu avant même que cela arrive. Que tu vois l'intervention. De la même manière Étienne avait vu, que tu le voies. De la même manière qu'Ésaïe avait vu, que tu le voies. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Soyez bénis. Alléluia.